Bienvenue sur Jazz Polémique. Aujourd'hui, on va parler du conflit israélo-palestinien qui fait péter les plombs aux identitaires et notamment à Antoine Gyers, le bras droit d'Éric Zemmour. Antoine Gyers qui s'est donné comme mission, comme beaucoup d'identitaires depuis plusieurs mois, d'être le chien de garde d'Israël et du sionisme en France, quitte à devenir lui-même plus sioniste que les sionistes eux-mêmes. Mais on va voir ça au travers d'une séquence vidéo. Pour le moment, je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire et on y va, c'est parti. Donc Antoine Gyers, il officie en tant que chroniqueur dans les grandes gueules. Je vous pose le décor pour que vous aussi vous sentiez cette fumée arriver. Et donc le sujet du jour, c'est un tweet d'Antoine Léaumont, un député LFI, qui, à l'occasion de Noël, a adressé ses pensées aux populations gazaouis qui sont victimes de bombardements depuis plusieurs mois. Et juste ça a suffi à faire péter les plombs à tout le monde sur le plateau. Écoutez. En fait, la France insoumise est obsédée par le conflit israélo-palestinien. Mais qui n'est pas obsédé? Mais qui n'est pas obsédé? Attends, moi, moi je suis obsédé. Qui n'est pas non plus, ouais. Quelle politique? Pas plus. Je viens de te faire 10 tweets qui montrent que je suis pas obsédé par. J'aime beaucoup comment tu dis tweet. Oui, ça s'appelle juste l'antisémitisme. On n'est pas obligé d'être obsédé. Première sommation, ça s'appelle juste de l'antisémitisme. Mais c'est rien du tout. Calmez-vous, restez là, vous allez voir, ça c'est absolument rien. Par ce conflit. Il faut reconnaître que la gauche radicale est obsédée par le conflit israélo-palestinien et elle est même d'ailleurs souvent accusée d'importer ce conflit en France. C'est quand même fort de café de la part des médias de dire ça. On sort quand même de 2 mois où on n'a fait que parler de l'attaque du 7 octobre, du Hamas, mais maintenant que Israël bombarde à toute patate Gaza, ben la moindre personne qui va parler du sujet va être ou taxée d'antisémite ou bien d'importer le conflit ici en France. Mais bon, c'est de bonne guerre, hein. Les médias ils sont comme ça, ils vont toujours accuser leurs opposants des choses que eux-mêmes font ouvertement. C'est de bonne guerre. Qui a dit je veux, la situation continue d'être dramatique, ce que personne, et surtout pas l'ONU, ne nie. D'accord. Et je veux dans ce moment de fête qu'on ait une pensée pour celles et ceux qui sont à Gaza, faut pas le dire. Et le 7 octobre, ceux qui ont été victimes et ceux qui sont toujours mais tout le monde est intervenu sur ce sujet. Et qui sont... Tu vas pas revenir. Mais faut arrêter de dire à chaque fois qu'ils disent un truc, vous leur tombez dessus. Il n'a pas le droit de dire ça, il a le droit de dire ça. Étienne, tu penses pas sincèrement que ce député LFI s'est levé en disant pour Noël ayons une pensée pour Gaza? Et donc, tu te rends bien compte que c'est une stratégie politique assez dérangeante, assez peu républicaine. C'est quand même fou hein, de la part du bras droit d'Éric Zemmour de parler de stratégie politique dérangeante. On se souvient quand même de l'affaire Lola, où à peine le cadavre était froid, Éric Zemmour il avait déjà acheté des noms de domaine au nom de Lola et il avait fait faire des produits dérivés au nom de Lola. Après, vous me direz encore une fois, c'est de bonne guerre, mais vas-y doucement, ça commence à se voir, Antoine, doucement. Qui est fondamentalement faite d'antisémitisme, parce que cet antisémitisme... Deuxième sommation, mais c'est rien, attendez, c'est là où ça va partir, doucement. Parle à une donc on n'a pas le droit de défendre française. les habitants de Gaza, c'est de l'antisémitisme. Mais t'as raison, on n'a pas le droit de parler du Yémen, de la Syrie, de l'Ukraine. Vous devenez dingo. Tu ne veux pas entendre la subtilité de ce que je te décris. Mais arrête, parce que subtil dans ta bouche, ça ne passe pas. Ça peut pas exister. Non, t'as pas le droit d'être intelligent sur ce plateau. Non, ça peut pas marcher. C'est pénible. En fait, écoute, tout ce que tu dis est vérité, vraie, perpétuelle. Comment tu peux aller dans ce sens? Je te parle de lire entre les lignes. Quelqu'un qui prend une position devient antisémite. Étienne, lis entre les lignes. La LFI a un problème d'antisémitisme. Non, je c'est le faux. dis. Ah oui. Une partie des députés de la LFI. Quand j'analyse un peu la période dans laquelle on se trouve, je pense aux générations futures, dans 20, 30, 40 ans, même un peu plus, comment eux analyseront cette période. Parce qu'on est quand même dans une période où tu as une alliance entre les sionistes et les identitaires, et où la moindre once d'humanité ou d'empathie envers des populations gazaouis qui se font bombarder, a pour conséquence de te faire taxer d'antisémite. Comment ils vont analyser cette période-là, les générations futures? Ils nous verront comme des fous, et même nous, les contemporains de ces gens-là, ils nous verront comme des fous en se disant « mais vous avez rien dit, vous avez rien fait, comment vous avez pu rester là, sage, à ne rien faire? Mais pourquoi vous n'avez rien dit ?» C'est délirant ce qu'ils sont en train de faire, absolument délirant. Ils sont en train de bâillonner toute opposition en traitant d'antisémite ou autre la moindre once d'humanité. Hein. On parle même pas forcément de soutien actif, on parle d'humanité ou d'empathie, même de l'humanité, de l'empathie envers des populations civiles qui se font déchiqueter tous les jours. Juste ça suffit d'être traité d'antisémite. On est chez les fous, quoi.
sont antisémites. Et ce tweet-là est profondément antisémite. La France a un problème d'antisémitisme. Mais vous savez, c'est très étonnant ce que vous dites. L'électorat, une partie de l'électorat. Tout l'électorat, crois-moi, la France, elle a un problème et elle l'a bien montré. Elle a été un des pays les plus collabos. Elle a un vrai problème fondamental d'antisémitisme. Mais l'antisémitisme et l'extrême droite, c'est quelque chose de très compliqué. On vit pas dans le même pays. Non, mais vous avez entendu, l'antisémitisme, il est d'extrême droite aujourd'hui, on ne vit pas dans le même pays. Est-ce que ça, c'était possible il y a encore 15 ans, 20 ans? C'était pas possible. C'est devenu normal, plus personne ne dit rien quand il y a un mec d'extrême droite qui arrive sur un plateau télé et qui dit que l'antisémitisme ou même le racisme n'a rien à voir avec son courant politique. On est tombé bien bas. Justement, et je trouve que vous devriez être un peu plus attentif à ce qui se passe ailleurs. C'est-à-dire qu'on est très on est très franco-français et on imagine que le monde entier pense comme nous, mais pas du tout. On va pas aujourd'hui, sur cette question de soutien à Gaza et de soutien à Israël, parce que tous les pays et les grands pays comme la Chine, la Russie, etc., ne sont pas positionnés comme la France. Il y a un mouvement international qui se joue. Il y a un mouvement international qui se joue. Ce qu'il dit là est d'une banalité totale dans le concert des nations. Il soulève un sujet capital. En réalité, la France, c'est le pays où il y a le moins de liberté d'expression par rapport à ce sujet-là. Que même en Israël même, tu as plus de liberté à faire des manifestations pro-palestiniennes qu'ici en France. Et ça pose un gros problème. Qui dirige la France? Qui dirige la France? Parce que c'est clairement pas les intérêts français, c'est pas dans les intérêts français d'avoir une soumission et un soutien inconditionnel à Israël. C'est clairement pas dans nos intérêts. Mais par contre, on le fait. Et avec le soutien, maintenant, des identitaires qui, comme je le rappelle tout au long de mes vidéos, au final seront les dindons de la farce. Je pense faire un bon calcul en se disant, dans tous les cas, nous, on essaye de se débarrasser des Noirs et des Arabes ici en France en faisant comme les sionistes. Mais au final, les sionistes, ils ont un seul intérêt, c'est Israël et c'est eux-mêmes. Et vous serez les dindons de la farce. Moi, je vous le dis, vous serez les dindons de la farce. Voilà. Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire de toute cette séquence. Moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu, mettez un commentaire. Dans tous les cas, on est ensemble. Prenez soin de vous. Ciao.